Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour à toutes et à tous et aux frères chevaliers. Aujourd'hui, on est appelé à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie, en hommage à nos frères chevaliers qui nous ont quittés en 2025. Alors nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie, c'est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie, ça soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Ils vont voir la distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées, donc qui sont dans le tabernacle. Et on utilise le prion en Église mensuel pour les prières, les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Alors, levons-nous et accueillons le livre de la parole. Seigneur, votre action de grâce, de la détresse, il vous a tiré du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils, il vous a sauvé. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternelle est son amour. Venez au banquet, buvez
Pour l'ancienne d'ouverture, Dieu, notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour en tes parvis en vaut plus que 1000. Alors nous sommes rassemblés ici, chez nous, dans la maison de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Parmi ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Si vous voulez bien vous asseoir, on va maintenant écouter la parole de Dieu et que cette parole soit toujours proclamée ici en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Le dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder, soudain une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout l'ensemble, le fer et l'argile, le bronze, l'or, l'argent, ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du battage. Ils furent emportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe, et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Quelle que soit leur demeure, c'est toi qu'il a rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, un royaume de bronze qui dominera la terre entière. Il y aura un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer. En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu du fer mêlé à l'argile. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché.
et pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Après chaque intention, vous répondrez « À lui, haute gloire, louange éternelle ». Gloire, louange éternelle. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les eaux, par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la route de Lévi. Alléluia. Il n'en restera pas pierre sur pierre. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur à chacun et chacune d'entre nous. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres, des ex-voto qu'ils décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi ». Ou encore « Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière lui. » Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que ça arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et des grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères chevaliers, frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu nous met en face à une réalité qui traverse les siècles. La fragilité des royaumes terrestres, la grandeur de Dieu et l'appel à la confiance malgré les épreuves. Dans l'Évangile de saint Luc, Jésus est à Jérusalem, au Temple. Certains admirent la beauté des pierres, les richesses des offrandes. Maître, regarde, mais Jésus, il déconstruit cette fascination. Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Cette parole, c'est bouleversant, parce que le Temple représente pour les Juifs la présence de Dieu, le cœur de leur foi. Daniel, dans sa vision, nous rappelle que tous les royaumes passent, même que la pierre détachée, sans main d'homme, symbole du règne de Dieu, demeure pour toujours. Et dans le cantique de Daniel, les jeunes gens chantent la louange de Dieu en pleine fournaise. Leur foi ne dépend pas des circonstances favorables, mais de la certitude que Dieu reste fidèle. Aujourd'hui, on pense particulièrement à nos frères chevaliers qui nous ont quittés cette année. Claude Rousseau, Paul-Peter Vincent, Denis Dupuis et Lionel Jean. Ils ont été, au milieu du monde, des bâtisseurs de fraternité, des hommes de prière et de service. Puis comme ces pierres du temple, leur œuvre humaine a pu s'user. Mais ce qu'ils ont bâti dans l'amour de Dieu, ça demeure. La fidélité à la devise charité, unité, fraternité, patriotisme. C'est une prédication vivante. Ça nous enseigne que le royaume de Dieu
Ça ne se construit pas sur le fer ni sur l'argile, mais sur la pierre d'angle, qui est le Christ ressuscité. La mort, c'est pas la fin. C'est le passage vers le royaume éternel où ils contemplent enfin celui qu'ils ont cherché à servir ici-bas. Leurs gestes de charité et de foi sont devenus, aux yeux de Dieu, des pierres vivantes d'un édifice qui ne s'effondrera jamais. Alors, frères et sœurs, que les repères de nos vies vacillent, souvenons-nous d'eux. Ils ont persévéré dans la foi et dans le service. Leurs exemples nous invitent à bâtir, à notre tour, sur le roc de la parole de Dieu, sur la fidélité du Christ qui ne passe pas. Que l'Esprit Saint nous donne la grâce de bénir le Seigneur dans toutes les circonstances et de vivre dans la confiance que son royaume, c'est un rocher inébranlable où on peut bâtir aujourd'hui notre espérance et notre avenir. En cette célébration, on veut confier au Seigneur nos frères chevaliers qui nous ont quittés cette année. Ils ont porté au haut la devise de charité, unité, fraternité, patriotisme. Et puis pour leur service, leur foi et leur joie fraternelle, ils ont bâti un peu du royaume de Dieu ici-bas. Et comme le royaume de Daniel, leurs œuvres visibles s'effacent peut-être, mais la lumière de leur fidélité demeure dans le royaume éternel. Alors Seigneur, accueille-les dans ta prière, qu'ils reposent dans la clarté de ton amour et que leurs souvenirs demeurent vivants pour nous. Alors prions en silence pour eux et pour leur famille. La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le prière en Église, mais entre chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour.
Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu vas voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu vas visiter ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Dieu te tendresse. Tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la parole que nous avons reçue du Sauveur. Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble aujourd'hui à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ
Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour l'ancienne de communion, oui, près du Seigneur est la miséricorde. Près de lui abonde le rachat. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je ressusciterai au dernier jour. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ pour la vie éternelle. Merci, Pierre. Le corps du Christ. Prions. Par tes sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ. Nous implorons humblement ta bonté sur la terre. Transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il nous fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce,
et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons tous proclamer l'Évangile du Christ dans notre communauté, dans nos fraternités. Alors nous rendons grâce à Dieu. Et merci. Bonne semaine à tous. Merci, frères chevaliers, d'assister à cette célébration à la mémoire de nos défunts. On se revoit à la prochaine réunion. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.